Tel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République supervise la finale de la Coupe du président de la République de football. La Commission de l'orientation islamique des ressources humaines et des affaires socio-culturelles de l'Assemblée nationale discute du projet de loi d'orientation du système éducatif national. Et le ministre de l'Agriculture en tournée dans les deux Hauts en prévision de la prochaine campagne agricole. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a supervisé hier soir au stade de Cheikha Ould Bouidia à Nouakchott la finale de la Coupe du président de la République de football qui a été remportée par l'équipe de Nouakchott Kings au détriment de l'équipe FC Nouadhibou. Bokar Bailaba nous fait vivre cette finale. À grande finale, grande solennité. Et la solennité y était présente au stade Cheikha Ould Bouidia à Nouakchott. Comme son nom l'indique, le statut de la finale est prestigieux. Il s'agit de la Coupe du président de la République. Justement, c'est le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui est venu superviser la finale qui a tenu toutes ses promesses. Le match entre le FC Nouadhibou et Nouakchott Kings était une opposition de style. Le club fagnon de notre capitale économique étant habitué de cette compétition, la finale n'est pas un moment inconnu pour les Oranges. Son jeu est léger, rapide et vif. En revanche, Nouakchott Kings était venu en terre inconnue. Nouveau club dans l'univers du football mauritanien, mais ils ont déjoué presque tous les pronostics en arrivant à ce stade de la compétition et remportant ainsi ce prestigieux trophée. Le match avait débuté sous les chapeaux de roue. C'est Sid Ahmed El Abd, Nouakchott Kings, qui a ouvert le score à la 9e minute. Le FC Nouadhibou avait la chance de revenir rapidement au score, mais c'est raté, car Houmaïa Tanji ratait son penalty en envoyant le ballon dans le ciel de Nouakchott. Malgré ce penalty raté, le FC Nouadhibou n'a pas abdiqué. Les Oranges ont plutôt poussé l'adversaire dans son dernier retranchement. Et cela a été payant, car à la 20e minute, Houmaïa Tanji, celui-là même qui avait raté un penalty, a réussi cette fois-ci à remettre les pendules à l'heure, un but partout. L'euphorie aidant, le FC Nouadhibou repasse devant et c'est même Houmaïa Tanji qui fait le break à la 40e minute. Dès lors, Nouakchott Kings semblait hors de course, mais ils ont continué à puiser dans leur énergie. À la 68e minute, Mamadou Sy réalise une magnifique chevauchée, une action individuelle qui permet à Nouakchott Kings d'égaliser 2 buts partout. On en restera là. Les prolongations n'ont pas aussi permis de départager les deux équipes. Il a fallu recourir au tir au but qui a porté chance à Nouakchott Kings avec le score final de 4-2. C'est l'explosion de joie dans le camp des vainqueurs. Nouakchott Kings s'adjuge ainsi la Coupe du président de la République. Il s'agit du premier trophée de l'histoire de ce club qui freine ainsi le FC Nouadhibou dans sa quête cette année du doublé. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a remis le trophée au capitaine de Nouakchott Kings et des médailles au reste des membres de l'équipe. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a quant à lui remis les médailles aux joueurs du FC Nouadhibou. De son côté, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatar Cheibani, a remis les médailles au commissaire du match, au contrôleur des arbitres, au meilleur buteur du championnat national de première division de football. Le président de la Fédération de football de Mauritanie, lui aussi, a remis des médailles au staff des équipes. Le match s'est déroulé en présence d'un certain nombre de membres du gouvernement et d'autres hautes personnalités de l'État, ainsi que d'un public sportif nombreux. Et la finale a été arbitrée par Moussa Djou
assisté par Abdrahman Anne, Sarjano et Sar Babakar. La Commission de l'orientation islamique des ressources humaines et des affaires socioculturelles de l'Assemblée nationale a consacré une réunion qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence de son président, le député Moussa Boussidamar, à la discussion du projet de loi d'orientation du système éducatif national. La Commission a suivi un exposé présenté par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melanin Eyih, au cours duquel il s'est appesanti sur les principaux axes de ce projet de loi en mettant en exergue ses objectifs. La présente loi d'orientation vise à instituer les principales mesures et orientations de la réforme envisagée et comble l'absence de cadre juridique global unifié pour organiser le système éducatif national. En préparation du lancement de la campagne agricole nationale, le ministre de l'Agriculture, Adama Bokar Soko, a effectué une tournée dans les deux Hauts, le conduisant à Nema et à Ayoun, insistant ici et par là sur la nécessité de redoubler les efforts pour la réussite de la prochaine campagne agricole grâce à l'encadrement des agriculteurs sur les meilleurs moyens permettant d'obtenir une production de qualité et de quantité. Amina Khlila. C'est en préparation de la campagne agricole 2022-2023 qu'intervient la visite effectuée par le ministre de l'Agriculture, M. Adama Bokar Soko, en compagnie du wali du Haut al-Sharqi et Salimou el-Seydi, pour s'enquérir sur le terrain de l'état d'avancement des préparatifs de la campagne agricole à venir. Le ministre a débuté sa visite à partir du barrage du village de Jumla où il a rencontré les agriculteurs, loué leurs efforts et les a encouragés à donner davantage afin d'obtenir un meilleur produit en quantité et en qualité. Il a ensuite visité le barrage d'El Mabrouk où il a rencontré les agriculteurs bénéficiaires de l'aide agricole pour cette année et ce avant de se rendre sur place dans deux fermes, l'une encadrée par la délégation régionale de son département, l'autre étant la ferme de l'agriculture saisonnière de protection de Nema, relevant de la 5e région militaire où il a écouté les explications du commandant. Ce dernier expliquait le projet et les préparatifs mis en place afin de mener à terme la présente campagne agricole. Le ministre a, à l'issue de cette réunion, mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts avec une bonne coordination entre les différents acteurs du secteur agricole dans la wilaya pour assurer de grands succès conformément aux aspirations des hautes autorités du pays dans les domaines de l'autosuffisance alimentaire, de la création d'opportunités d'emploi permanents et de la fixation des populations dans leur territoire. Pour sa part, le commandant de la 5e région, colonel Ahmed Ould Siyam, a expliqué l'expérience pilote menée l'été dernier qui a donné de bons résultats sur la nutrition et la santé des bénéficiaires. Enfin, le délégué régional du ministère de l'Agriculture dans la wilaya du Haut al-Sharqi a rappelé que son département a appuyé les agriculteurs avec tous les moyens nécessaires. Au lendemain de sa visite, le ministre s'est rendu à Ayoun, capitale de la wilaya du Haut al-Gharbi, où il a, selon le délégué régional du ministère de l'Agriculture, tenu une réunion avec les responsables du département qui lui ont fait part des défis rencontrés et proposé des solutions. M. Adama Bokar Soko a également visité la base d'appui du Centre national de lutte contre le criquet pèlerin, une institution qui, selon son directeur, nécessite davantage d'appui en matière de formation et de supervision et suivi, surtout dans les domaines pour lesquels elle travaille en collaboration avec les pays voisins, en cas par exemple de migration massive des ravageurs. Il est à noter que tous ces efforts s'inscrivent dans le cadre des préparatifs mis en place pour la réussite de la campagne agricole 2022-2023. Dans la wilaya du Trarza, c'est le ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ahmed Yedali, qui vient d'effectuer une visite d'information au niveau du pont de Rosso et de la voirie de la ville. Bokar Bailaba nous fait le point de cette visite de terrain. Lors de la réunion tenue dans les locaux de la wilaya en présence du wali du Trarza, des responsables des services compétents et des élus locaux, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ahmed Yedali, a indiqué que le but de la visite était de voir de près l'état du réseau routier de la ville de Rosso et l'avancement des travaux de construction du pont de Rosso.
La rencontre a également permis d'évoquer les acquis et les obstacles enregistrés dans l'exécution des différents chantiers. Justement, il s'est informé de l'état d'avancement de la réalisation de la voirie de la ville de Rosso. Et à ce sujet, il a été édifié sur le niveau atteint dans l'exécution des travaux de cette voirie de 7 km. Il a aussi pris connaissance de la réalisation des axes reliant la voirie à d'autres routes menant vers d'autres villes. L'assainissement n'était pas en reste. Sur ce plan, le ministre de l'Équipement et des Transports s'est informé de l'état d'exécution des travaux pour que la ville puisse avoir un réseau d'assainissement efficient. Le chantier de la construction du pont de Rosso a constitué la seconde étape de la visite ministérielle. Mokhtar Ahmed Yadali a été informé sur le niveau d'exécution des travaux de cet ouvrage qui permettra de densifier les échanges entre la Mauritanie et le Sénégal. Le projet comprend plusieurs composantes, dont celle portant sur les travaux de construction du pont, des voies d'accès, entre autres installations. Une fois terminé, le pont de Rosso est censé améliorer les conditions de déplacement des personnes et des marchandises, ce qui ne manquera pas d'impacter positivement les conditions de vie des populations riveraines. Voilà, nous restons sur l'actualité des régions, en se dirigeant vers la wilaya du Guidi-Mara et plus précisément à Sidi Babi, où les rideaux sont tombés sous les travaux d'un atelier de la stratégie régionale de croissance accélérée et de prospérité partagée, organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Mohamed Khatat nous en dit plus. Les travaux de cet atelier ont été sanctionnés par une déclaration dite de Sidi Babi, à travers laquelle les participants ont validé la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, laquelle servira de feuille de route pour l'exécution des différents programmes et axes liés à l'économie, à la culture, au tourisme, au volet social et à la bonne gouvernance. Le président du conseil régional du Guidi-Mara, M. Issa Koulibaly, a affirmé que l'atelier a permis aux participants de constater que la wilaya dispose d'importantes potentialités agricoles, pastorales et humaines capables de jouer un rôle important dans le développement de la région et son émergence. Pour leur part, les participants ont apprécié l'organisation de cet atelier qui a dégagé le meilleur diagnostic de la wilaya au plan institutionnel, économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'au plan de la gouvernance, souhaitant que les recommandations arrêtées soient appliquées. En marge de la clôture de cet atelier, le président de la région du Guidi-Mara, M. Issa Koulibaly, accompagné des élus de la wilaya, a réceptionné des fournitures scolaires et des équipements médicaux offerts par l'association des immigrés de la wilaya du Guidi-Mara au profit des habitants. En raison du manque de pluie et des contre-coups de la sécheresse, de nombreux éleveurs de la ville de Chami, relevant de la wilaya de Darlet Nouadhibou, sont devenus dépendants de la vente de lait de leurs animaux et mettent en place à cet effet des projets qui leur profitent. Amina Khalil nous explique. Les produits laitiers constituent une source de revenus décente pour les éleveurs de la ville de Chami. Ceux-ci, venus s'installer dans la Mourata'a avec leurs troupeaux après une longue période de sécheresse. Pour cet éleveur, les projets de vente de lait de chamelle n'ont plus le même rendement, la demande étant moins importante qu'auparavant. Pour cet autre, l'existence d'usines de transformation de lait contribuerait à la réduction des pertes connues par les éleveurs qui s'appuient sur l'achat direct du citoyen. Des productions de lait prospèrent avec l'appui des pouvoirs publics qui mettent l'aliment de bétail à la disposition des éleveurs à des prix subventionnés. Une initiative qui, selon le membre de la Fédération des éleveurs de Chami, Sel Kouligig, a pu résoudre beaucoup des problèmes que rencontrent les éleveurs dans les Mourata de Tmemichat, Nouamrar et Chami. Il est à noter que la subvention des aliments de bétail et les procédures de distribution adoptées ont appuyé les éleveurs ayant souffert des conséquences de la sécheresse pendant les années précédentes, en plus de l'aménagement de puits et de points d'eau dans les communes et localités rurales relevant de la Mourata de Chami. En retour à Nouakchott, le parti INSAF a organisé ce soir un meeting de sensibilisation invitant ses militants et sympathisants à la mobilisation générale pour la réussite de la visite qu'effectuera en fin de semaine prochaine le président de la République dans les Mourata de Temchaket, Barkeoul, Kaïdi et Mbouts. Les dirigeants du parti ont exhorté les cadres notables et militants de la société civile de ces Mourata à se mobiliser pour faire de cette visite
un succès éclatant. Le meeting s'est déroulé en présence du président du parti INSAF, Mohamed Melaine Iyih, et de certains de ses dirigeants et élus, ainsi qu'un groupe de militants, notamment des représentants des organisations de la société civile, des Mourata concernés. Nous refermons ce journal en prenant le pouls de la situation épidémiologique relative à la Covid-19 en Mauritanie au cours des dernières 24 heures grâce à ce bulletin du ministère de la Santé qui n'a fort heureusement signalé aucun décès ce jour. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République supervise la finale de la Coupe du président de la République de football. La Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires socio-culturelles de l'Assemblée nationale discute du projet de loi d'orientation du système éducatif national. Le ministre de l'Agriculture en tournée dans les Deux-Rhodes en prévision de la prochaine campagne agricole. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal. En attendant, très bonne suite de programme sur El Mauritania.